réunis pour dire non à cette réforme que des millions de manifestants et manifestantes et 95% des travailleurs y sont hostiles. Malgré cela, le gouvernement est resté sourd et a déclenché hier soir le 49-3. Le 15 mars, alors que la commission mixte paritaire qui se compose de 7 députés et de 7 sénateurs s'était réunie afin d'aboutir à un texte commun, nous étions plus de 1,5 million à battre le pavé pour dire non à la réforme des retraites profondément injuste, injustifiée et injusticiable. Le lendemain, le jeudi 16 mars, les organisations syndicales s'étaient donné rendez-vous devant l'Assemblée nationale avant le vote de la réforme pour appeler la représentation nationale à ses responsabilités envers leurs électeurs mobilisés depuis plusieurs semaines contre ce projet. Le gouvernement a répondu à cette immense mobilisation populaire par le déni démocratique. Alors qu'elle se savait coincée sans majorité pour faire voter ce projet de loi, la Première ministre a décidé de déclencher l'article 49.3 de la Constitution qui engage la responsabilité du gouvernement et met ainsi fin au débat démocratique qui n'aurait jamais eu lieu à l'Assemblée nationale. Qui n'aura. Vous le savez, nous ne sommes pas ici pour rien. C'est symbolique, par la présence de la permanence de notre député. Ce même député qui dénonce l'utilisation du 49.3 par son gouvernement, par son parti. Alors, nous sommes là pour que notre député vote la motion de censure si elle est déposée. Il veut de la démocratie, il nous l'a dit, il l'a écrit, il l'a dit devant les médias. Alors, monsieur le député, votez cette motion. Au Parlement, tout au long de l'examen du texte de loi, le gouvernement a fait le choix du passage en force, avec des procédures accélérées, refusant de passer au vote sur les amendements, pression sur les élus ou sur les groupes, concession à la droite. Aux travailleurs, le gouvernement et le patronat ont répondu par la répression, réquisition des grévistes, intervention policière sur les occupations de lieux de travail, arrestation, intimidation, mise en cause du droit de grève. Ce que l'intersyndicale dénonçait comme injuste hier l'est encore plus aujourd'hui et cela ne peut que nous encourager à amplifier les mobilisations et les grèves. La lutte continue bien évidemment. Forte du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme, en toute indépendance, dans des actions calmes mais déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements comme ce samedi sur les quais à 11h30 pour un défilé qui ne fera pas que le tour des ponts. Et à une grande journée de grève et de manifestation le jeudi 23 mars prochain. Merci à tous. Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. 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 La rue, elle est à qui? Elle est à nous. Elle est à qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous.